Bonjour à tous, c'est Vincent De Wolf, chef de groupe MR au Parlement bruxellois qui est avec nous. Bonjour Vincent De Wolf. Bonjour. On est au jour J+4 après l'annonce des coalitions francophones qui ont exclu le MR. Quel est le moral des troupes? Mais je l'avais dit lorsque j'ai été faire un chat au soir, on est debout, on est unis et on le restera. Donc tout d'abord, la bataille n'est pas terminée. Je veux dire que la situation à Bruxelles est quand même encore toujours bloquée. Le gouvernement doit se négocier encore au niveau fédéral. Est-ce qu'un rebondissement est possible? Je n'en sais rien. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de dire, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que ça n'est quand même pas très normal d'agir de cette manière-là. Quand vous dites la bataille n'est pas terminée, qu'est-ce que vous espérez encore aujourd'hui? Rompre les fiançailles au niveau régional entre le PS, FDF, CDH? Je n'en sais rien, mais bon, que va faire le CDH au fédéral? J'entends qu'ils sont intéressés à monter au pouvoir, donc alors quoi? Avec qui? Au centre droit? Ça fait un peu le grand écart. Les néerlandophones aujourd'hui bloquent. Je pense, parce qu'ils trouvent un peu violent que le FDF n'ayant pas voté la 6e réforme de l'État, ayant attaqué cette 6e réforme, ayant estimé que ça allait créer 2 nationalités à Bruxelles, des sous-nationalités, que ça allait être mauvais pour les francophones, qui n'auraient pas assez d'argent pour Vous financer doutez de Bruxelles. la loyauté des FDF aujourd'hui? C'est-à-dire que je ne comprends pas cette attitude qui a été extrêmement dure par rapport à la 6e réforme de l'État. Nous avons porté cette réforme. C'est la raison pour laquelle ils sont partis du parti d'ailleurs. C'est eux qui ont pris cette décision. Et maintenant qu'il faut recevoir les compétences le 1er juillet et recevoir les millions d'euros de refinancement, maintenant ils sont prêts à porter cette démarche sans nous. C'est quand même difficilement compréhensible. Ce qu'il est aussi, difficilement compréhensible, c'est que le PS, alors que différents ténors, comme M. Piquet et d'autres, avaient dit qu'il faudra tenir compte du signal de l'électeur, qui a reçu un signal? C'est les libéraux à Bruxelles. Le FDF aussi a fait un beau score. Hein. Et le PS se maintient. Sachons raison garder. Hein. Donc, le PS avait 21 sièges, il les garde. Nous avions 13 sièges, on fait un bond de 5 sièges, ça fait 38% d'augmentation en sièges. Le CDH est sanctionné, il perd 2 sièges, et les FDF gagnent 1 siège. Donc, qui est le grand vainqueur à Bruxelles? C'est les libéraux. Personne ne peut contester ça. Ouais. Il y a une volonté, y compris du côté flamand, il y a une volonté des électeurs de nous voir participer au pouvoir. Le résultat, on nous met dans le coin. Alors ils vont nous dire, on est le premier parti. Attendez, en 2009, nous étions largement le premier parti. Alors justement, par rapport à cela, qu'est-ce qu'il a manqué au MR? Quand on fait son examen de conscience, j'imagine qu'on le fait actuellement dans les rangs du MR. Qu'est-ce qu'il a manqué? Comment ça se fait aujourd'hui que, comme vous dites, on se retrouve dans le coin? Mais je pense qu'il ne faut pas inverser les choses. Hein. Je veux dire, qui nous a mis dans le coin sans raison valable et au mépris de la volonté des électeurs? C'est les socialistes. C'est les socialistes qui font courir au pays aujourd'hui le risque de bloquer Bruxelles, de bloquer le gouvernement fédéral, d'avoir un confédéralisme qui s'accélère. Ce n'est pas nous. Donc nous, on n'a pas d'examen de conscience à faire. On a toujours dit on est ouvert à tous, sauf la NVA à Bruxelles. On est ouvert au FDF, on est ouvert aux socialistes, on est ouvert au CDH. Et pourquoi ce message-là n'a pas percolé? Certains disaient pendant la campagne qu'ils regrettaient l'attitude à certains moments de certains MR. Écoutez, je ne sais pas de qui on parle. Moi, j'ai toujours été courtois avec tout le monde sur le plan des personnes, sur le plan des idées. On s'est combattu, attendez, ça c'est normal. Hein, donc, on ne s'est pas ménagé de part et d'autre, mais toujours dans le respect des individus. Donc, je vous dis encore une fois, il ne faut pas inverser les responsabilités qui, à la hussarde, in articulum mortis, à toute vitesse, en dribblant tout le monde, a sorti de son chapeau cette majorité. C'est pas nous. Est-ce qu'on a été écarté à tort? Je le pense. Alors, le MR debout, uni et restera. Le MR avait dit aussi on sera partout au pouvoir ou on ne sera nulle part au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce point de vue-là a changé? Alors, ça n'est pas défini de manière tout à fait claire. C'est le président qui négocie, donc le mandat a été confirmé. Il a été ovationné d'ailleurs à la réunion qu'on a eue le lendemain de la déclaration. On a devant un petit bureau restreint la veille. Donc c'est lui qui négocie à l'ensemble des niveaux de pouvoir. Est-ce que le jeu est complètement fermé à Bruxelles? Bon, je n'en sais rien, j'espère que non, on verra bien.
il peut y avoir des retournements de situation, je pense. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça, en fait, qu'il pourrait y avoir un retournement mais rien, de je n'ai situation pas à d'informations. Je veux dire, mais tant que ce n'est pas fini en politique, parlez-en à M. Moureau, entre le soir et le matin, il s'est endormi bourgmestre, il s'est réveillé, il ne l'était plus. Donc je crois que des rebondissements sont toujours possibles. Oui. Alors sur ce plateau, le lendemain des élections, vous avez fait presque un appel du pied au FDF en disant que vous aviez le même ADN, que vous aviez été ensemble pendant très longtemps et que donc une coalition était possible avec MR, FDF, en associant pourquoi pas le CDH, et ça ferait une coalition très solide. Or, quand on entend maintenant les FDF, ils disent qu'ils n'ont reçu aucun coup de fil des MR dans la pré-campagne. Comment ça se fait, ça, Vincent De Waal? Non, je n'ai pas fait cet appel du pied dans ce sens-là. J'ai dit qu'on était ouvert à tous. Et quand on a parlé de Loreton Koellings, rappelez-vous, qui avait dit « je veux faire une majorité la plus à gauche possible », j'ai dit « attendez, en tout cas, le FDF et nous avons sur le plan socio-économique la formation, l'enseignement, la qualification, l'emploi. » Et pourquoi il n'y a pas eu de On coup a de par fil rapport à alors ça exactement le même programme. Je ne vais pas dire qu'ils ont copié le nôtre, mais c'est un peu ça. Ils ont été 18 ans avec nous, et le socio-économique, c'est quand même notre marque de fabrique. Mais bien sûr qu'il y a eu des coups de téléphone. Je veux dire, quand on entend M. Minguin et M. Gozouin, il dit on n'a reçu aucun appel des du MR. Écoutez, ça, vous interrogerez Charles Michel. Moi, il m'a dit qu'il était en contact permanent avec tout le monde, donc il n'y a aucune raison que des contacts n'aient pas été pris. Bien au contraire, je dirais, c'est la famille dont on est le plus proche, tout en ayant eu le problème qu'eux ont généré en partant lorsqu'il a fallu créer BHV judiciaire, BHV électoral. C'est eux qui ont coupé leur téléphone pendant 3 jours. Aujourd'hui, ça reste votre partenaire le plus naturel possible. Sur le plan socio-économique, si vous regardez dans les débats, M. Gossuin et moi, en matière de formation qualifiante, d'enseignement technique, le décret inscription, il y a énormément de points communs, parce qu'on avait défendu ça ensemble déjà dans le passé. Il y a évidemment des spécificités linguistiques. Et la grosse spécificité, c'était le refus de la 6e réforme de l'État. Et puis maintenant, eux ont la prétention de l'exécuter. C'est ça que je vous dis, c'est un peu un grand écart, me semble-t-il. Mais dire qu'il n'y a pas eu de contact et une volonté de parler avec eux, mais pas du tout, pas du tout. Et donc, ils ne disent pas la vérité quand ils disent ça, alors? Écoutez, vous interrogerez les uns et les autres. Moi, j'ai confiance dans mon président, il me tient au courant, on a des rapports qui sont excellents. Il m'a dit qu'il a été en contact avec tout le monde tout le temps. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre. Alors, l'Open VLD et le CDNV, donc, qui ont des réticences en fait, à s'engager avec les FDF. Alors, quand on parle avec des négociateurs, Didier Gozouin, il dit mais ça va se tasser, le blocage ne va pas perdurer. Vous êtes beaucoup plus alarmiste. Pourquoi? Je ne suis pas alarmiste, moi. Je dis simplement que je comprends l'attitude de ces deux partis, encore une fois calmement par rapport à l'électeur. Il y a une minorité néerlandophone à Bruxelles, comme il y a une minorité francophone dans le pays. Il y a des traités sur la protection des minorités. On peut comprendre que cette minorité-là soit interloquée, d'avoir négocié une réforme de l'État importante qui va faire en sorte que la région devienne une véritable région à part entière, autonomie constitutive, des moyens supplémentaires, beaucoup plus de compétences. Et puis c'est un parti qui a combattu ça de manière très virulente en estimant que c'est extrêmement mauvais, qui va être le parti qui va contribuer à exécuter ça. Ça pose question. Et donc, il se murmure que Bardo-Wever essaierait toujours de négocier une coalition de centre-droit au niveau fédéral. Le MR, dans ce cadre-là, est intéressé et négocie en ce moment toujours avec la NVA. Ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas mandat pour vous répondre. Je vous dis encore une fois, il y a 3 niveaux de pouvoir. Le président avait pris des positions très claires, soutenues par l'ensemble du bureau, et tout le monde a donné mandat à Charles Michel pour négocier. Donc c'est lui qui négocie, je suppose, à toute heure, si pas du jour, c'est de la nuit. Et donc le MR espère toujours, à l'heure actuelle, entrer dans un gouvernement fédéral. Vous interrogerez le président à ce sujet. Alors, 15 ans d'opposition, si ça se confirme, c'est presque une génération politique, ça, Vincent De Waal. Comment les troupes du MR le vivent, là, ces 5 années d'opposition en plus qui se profilent au niveau régional? Très sincèrement, bon, vous savez, on a fait un résultat qui est fantastique, ça a dépassé nos espérances, mon résultat personnel largement aussi. Ben, voilà, donc l'examen qui était le nôtre, c'est l'électeur. On l'a réussi très brillamment. Nous devrions être dans le gouvernement, ce serait justice. Si on n'y est pas, c'est juste à des manœuvres politiques avec essentiellement des battus qui se regroupent pour des volontés de s'accrocher au pouvoir. On ne peut pas être déçu par rapport à ça.
on continuera avec encore... On l'a dit à la réunion là, du Conseil du mouvement, on est encore plus motivé qu'avant, parce que c'est extrêmement vexatoire comme attitude. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est encore faire mieux la fois prochaine. Alors dernière question, vous êtes deuxième score en voix de préférence à Bruxelles, donc presque 20 000 voix, vous l'avez rappelé. Vous êtes candidat à un poste de ministre au niveau fédéral, si tant est que le MR y participe. Alors, vous savez, on n'est pas candidat à un poste de ministre. Donc, d'après les statuts de notre mouvement, c'est le président qui désigne les ministres. Et est-ce que ça vous intéresse? La tradition, c'est que si on demande d'être ministre, on ne l'est pas. C'est vraiment le président qui est capable de juger. Que je le demande, ça n'a pas de sens. Je veux dire, on sait qui je suis, on connaît mes forces et mes faiblesses. Je le dirai autrement. Si ça m'est présenté, je ne le refuserai pas. Très bien. Merci Vincent De Wolf d'être venu sur ce plateau. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h.